Mais vous avez été sage, moi. Oui. J'ai commandé plein de jouets. Moi aussi, j'ai commandé plein de jouets. Allez, sourire. T'as commandé quoi au Père Noël? Une voiture télécommandée et des gants de Spiderman. Père Noël, vous allez être chargé là parce qu'il y a une bonne liste. Ah, mais j'ai intérêt d'avoir une grosse boîte, un gros traîneau surtout, pour amener tout ça. Parce que je vais en avoir à amener. Bon, ok, à Noël, les cadeaux ça compte. Mais il y a aussi ce qu'on met dans nos assiettes. Et assurément, la starlette de ces fêtes, c'est elle, l'incontournable dinde. Difficile chaque année d'en réchapper. Glou 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 glou, fais la dinde, glou glou. Alors si vous en avez marre de toutes ces dindes et si vous n'avez pas encore trouvé ce que vous allez cuisiner pour votre famille et vos amis, You like sushi? voici une suggestion de votre menu de fête, des recettes originales concoctées par de grands chefs pour sublimer votre table. Bonjour, bienvenue au restaurant La Lique du Château Lafaux Hyperaguet, dans notre belle maison à Sauternes. Je vous accueille un petit court instant pour vous faire une petite recette pour les fêtes qui va être très facile à adapter chez vous. Je vous laisse rentrer dans notre magnifique domaine. Et pour changer de l'habituel dinde au marron, le chef vous propose aujourd'hui une innovation. Un merlu de Saint-Jean-de-Luz, insolite à la fleur du sureau. Il faut bien sûr du merlu, et pour accompagner tout cela, le chef vous propose différentes petites purées. Ah oui, j'ai oublié un élément essentiel, le condiment de bergamote. Là, c'est les ingrédients pour le tapis végétal, donc une sauce à l'encre de sèche, juste une sauce crémée et une purée de butternut. Et ensuite, on a le merlu de Saint-Jean-de-Luz qui va être mis au sel avec le sel de l'île de Ré, une vinaigrette à la fleur de sureau et également un condiment à la bergamote qui va ramener l'acidité sur le plat. J'ai coupé des petits tronçons de merlu de Saint-Jean-de-Luz et là je le dépose dans le sel. Je vais le recouvrir entièrement et là on va mettre un minuteur en route et on va le laisser 5 minutes. Et ça va permettre de récupérer l'eau, le sel va prendre l'eau du poisson et ça va permettre de faire une cuisson plus homogène et aussi qu'on appelle une cuisson nacrée. T'avais dit que t'étais la pro de la purée. Oui, je l'ai dit. Mais j'en avais jamais fait avant, désolé. Tu aimes la purée, mon enfant? Il y a des morceaux. Pour la purée de pommes de terre, donc c'est quelque chose de très simple. On a cuit les pommes de terre en robe des champs, donc à l'eau, jusqu'à ce que la lame du couteau elle sorte. Donc c'est-à-dire on pointe la lame comme ça, et si ça sort de la pomme de terre, c'est que c'est cuit. Il ne faut pas que la pomme de terre se déchire, sinon ça veut dire que l'eau va rentrer dans la pomme de terre. Ensuite on les épluche chaudes, donc à l'aide d'une fourchette. Ma maman faisait pareil, ma grand-mère aussi. On peut imaginer manger du poisson pendant les fêtes, c'est un repas de fête, parce qu'on parle souvent de la dinde, de choses comme ça, mais... Moi je trouve que maintenant, il faut aussi qu'on évolue avec notre temps. Tout le monde a toujours consommé de la dinde et du chapon à Noël. Après c'est vrai que c'est vraiment l'image de Noël. Mais je trouve qu'un petit poisson avant et manger peut-être un peu moins de viande permet aussi de manger un peu plus équilibré. Je trouve qu'on mange jamais assez de poisson. Et le merlu de Saint-Jean-de-Luz, c'est un très bon poisson qui a une très bonne tenue et qui fait vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un beau plat de fête. Quand on travaille la purée de pommes de terre, il faut la travailler chaude. Moi j'adorais manger ça quand j'étais petit. Enfin tous les petits, je pense. Quand on a un grand chef là étoilé, est-ce qu'on s'éloigne des recettes de base comme la purée? Non. Enfin moi en tout cas non. Parce que de toute manière, déjà bien connaître ses bases et après on peut devenir créatif. Mais si on commence à l'inverse, d'être créatif et de ne pas connaître les bases, les deux vont automatiquement ensemble.
On va déposer sur ce poisson qui est confié à l'huile de pépins de raisin, on va déposer un tapis végétal qui est fait de butternut, de crème et une sauce à l'encre de sèche. Donc on va faire des striures sur une plaque avec du film. Pour un menu de fête, la déco, c'est important aussi. Hein. Bah, tout a une importance hein, parce que avant de déguster, on a le visuel. Voilà, ça fait un peu comme un tableau. Hein. Puis c'est assez rapide, hein, tu vois, ça prend 5 minutes. Comme ça, c'est prêt, on aura juste à le découper, à le poser sur le poisson comme on va faire tout à l'heure. Le merlu, donc là, il était pendant 5 minutes au sel. Il faut mettre l'huile à peu près à 50 degrés et on immerge côté peau au fond de la casserole. Et là, on va le laisser à peu près une dizaine de minutes. Tout dépend de l'épaisseur de votre merlu aussi, hein, ça dépend. C'est à peine tiède. Hein. Ça va le cuire tout doucement jusqu'à ce qu'à cœur, on ait vraiment ce côté nacré. On va voir, il y aura des petites couleurs arc-en-ciel qui vont se faire naturellement. De toute façon, un poisson, il est cuit à partir de 42 degrés. 42, 44. Et après, de toute façon, il y a une inertie qui se fait, donc il va continuer à monter jusqu'à 46. 48 et là la cuisson elle est faite du poisson. Là, je sais pas si tu arrives à voir, là tu as un arc-en-ciel qui est en train de se faire. Et ça c'est le côté nacré. Là ici on a du violet rose. Il va ressortir de plus en plus. Là on va le laisser reposer un petit peu. C'est un peu comme la viande. Le poisson une fois qu'il est cuit, moi je le laisse reposer autant de temps qu'il a cuit. Donc à peu près 5 minutes là. On a déposé le morceau de merlu dans l'assiette. La purée de pommes de terre chaude, on va mettre le condiment bergamote. On va juste déposer ici. On a quand même un point assez important parce que c'est ce qui va ramener la fraîcheur au plat. Donc là le tapis on l'a sorti du frigo, donc j'ai toujours le film qui est en dessous. Donc là on va couper l'épaisseur du merlu. Et là je vais récupérer le tapis végétal. Et voilà. Et après on va le déposer. Là, je mets toujours un peu d'huile de pépins de raisin, juste pour le faire briller. Donc fleur de sel de Noirmoutier. Et là, la vinaigrette à la fleur de sureau. Et je garnis toute l'assiette. Qu'est-ce qu'elle va amener là Ça va ramener le côté floral. Donc la fleur de sureau, elle a cuit dans l'huile de pépins de raisin pendant 2 heures. Et après, on le met au congélateur. Pourquoi? Parce que l'huile et la fleur, quand elle va congeler, les molécules vont permettre de s'imprégner de la fleur et qui va encore donner plus de goût à l'huile. Ça c'est hyper important de faire cette opération là. Il suffit juste de laisser une nuit au congélateur et le lendemain c'est bon. Mais il faut faire cette opération là. Ça va permettre vraiment de rehausser le goût de la fleur. Ça c'est l'idéal pour nos tables de fête et c'est surtout facile à réaliser pour les gens. Hein. Oui, et en plus on est même sur les couleurs de fête parce qu'on est sur le côté orangé, un peu or de Noël. En fait on a un plat léger avec ce côté floral et l'acidité et la texture du merlu. Et après on a le côté gourmand avec la purée. Voilà. Bon, j'espère que cette recette vous a plu, elle est facile à réaliser. Si jamais vous avez un problème, vous appelez le restaurant directement. Mais en tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et surtout, profitez-en bien. À bientôt. Alors, messieurs, dames, approchez-vous. La roulez dans la main. On la refroidir dans un premier temps. Alors, Je veux faire un poulet aux morilles. Bonjour, je suis Philippe Mesuron, je suis ravi. Mon ami Yann Alassane m'a laissé et son restaurant et sa cuisine car nous allons préparer ensemble la ganache au chocolat accompagnée de sa poire pochée au Montbazillac et avec des chromesquis de fruits déguisés. Vous allez voir, pour réaliser la ganache au chocolat, il va vous falloir 200 g de chocolat noir, de la crème fraîche, de l'eau et du beurre. Ensuite, réalisons la poire pochée au Montbazillac. Bien évidemment, une bouteille de Montbazillac, des poires, du citron polyté qu'elle noircisse, un mélange d'épices, vanille, anis étoilé, cannelle, et on terminera par les fruits déguisés. Alors ces fruits déguisés, on a des dattes, des pruneaux, de la pâte d'amande, un petit peu de chapelure qu'on va mélanger avec des noisettes, des amandes et des pistaches concassées, des œufs et de la farine. Et voilà, le tour est joué. Quelque chose de sympa, pas cher, rapide à faire et absolument extraordinaire pour les fêtes de Noël.
Première étape de notre recette, pour réaliser la ganache au chocolat, il va vous falloir un saladier, 200 g de chocolat noir que nous allons casser en morceaux. Nous allons rajouter 20 centilitres de crème fraîche épaisse et 20 centilitres d'eau. Et nous allons faire fondre le tout au bain-marie. Je vous emmène, suivez-moi. Allez, regardez, notre chocolat est fondu, venez, venez, approchez-vous, regardez. Regardez, l'onctuosité, voilà. Chocolat fondu, eau et crème, juste parfait. Notre chocolat est fondu, regardez, on va juste incorporer le beurre maintenant. Waouh, superbe. Et on va le laisser fondre, tranquillement. Et il va s'incorporer tout seul. Il ne nous restera plus qu'à la laisser au frais et votre ganache est prête. Petit ramequin et regardez, hop, il ne suffit plus de remplir notre ramequin. Regardez. L'onctuosité de notre chocolat. Et il vous suffit de le mettre au réfrigérateur. On passe à la préparation de nos poires pochées. Une casserole et on verse notre vin. On rajoute nos épices. On prend nos poires. Un économe. Et on va peler nos poires en prenant soin de garder la petite queue. Vous verrez, c'est juste pour l'esthétique, hein, et pour pouvoir la récupérer quand on la met dans la casserole. Et surtout, on n'oublie pas de les citronner. Hein. Là, j'ai un petit citron vert. Pourquoi on les citronne? Tout simplement pour éviter qu'elles noircissent et amener un petit peu de peps à la cuisson. On la plonge dans notre Montbazillac. Et pour faire encore plus Noël, je vous propose de rajouter des copeaux d'écorce d'orange. Il ne nous reste plus qu'à mettre nos poires à cuire. Dernière étape de notre recette, nous allons préparer nos chromeski de fruits déguisés. Un pruneau, dénoyauté bien évidemment, un peu de pâte d'amande. On va venir mettre au centre. Et on reforme notre pruneau. Nos fruits déguisés sont prêts. Et nous allons réaliser nos chromeski. Dans la première assiette, vous allez mettre de la farine. La deuxième assiette, on va y mettre un œuf entier que l'on va battre en omelette. Et dans la dernière assiette, nous allons mettre notre chapelure que nous allons mélanger à nos pistaches, nos noisettes et nos amandes que nous avons, regardez, mixé, voilà, grossièrement. Et là, magie de la recette, nos fruits déguisés une nouvelle fois. On prend nos pruneaux qu'on va rouler dans la farine. Je le mets dans l'œuf et ensuite je vais le mettre dans ma chapelure. Notre chromeski est prêt. Il nous suffira plus que de le passer à la friteuse. Donc on ne les fait pas trop griller pour garder justement les couleurs. Hein. Là on voit bien le vert. On voit bien le vert de la pistache. Ça vous rappelle pas les rochers au chocolat, regardez. C'est top, hein. Ben écoutez les amis, dernière étape de la recette, on passe au dressage. Eh ben alors Madame Lou, ça va chérie? T'as pas fini? Mais écoute, presque, regarde presque. Regarde. Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Alors, regarde, ce que j'ai fait là, j'ai fait une poire pochée. Ça, tu te rappelles? Ta fameuse ganache. La fameuse ganache au chocolat, tu l'expliques? Et oui, parce qu'avec Anne, on se connaît depuis 11 ans.
Anne, gagnante de la première saison de Masterchef, donc c'était en 2010. Et 11 ans d'amitié. Donc la fameuse ganache au chocolat, je peux vous promettre que Anne la connaît. Bon. En fait, c'est une façon de revisiter les fruits déguisés de Noël. Ouais, complètement. Mais Anne. c'est merveilleux. Et écoute, c'est super cette recette. Ça fait vraiment. Moi, je trouve que ça fait vraiment on est Noël. on est vraiment Noël, tu vois. Ah ouais, c'est super. Des petits zestes d'orange. Oh là là, génial. De citron, d'orange, qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis de l'orange. Oh là là, magnifique. Hop, c'est tombé, c'est Écoute, pas ça grave. te ressemble. Hein. On est pas mal. Ça te ressemble. Regarde, très Noël, Tout éligué, simple et efficace bon. et bon, voilà, et facile à faire. En tout cas, Anne se joint à moi et on vous souhaite un très joyeux Noël et un très bon appétit. Joyeux Noël, bonne fête. Bonne fête. La tradition des fêtes de fin d'année nous vient du patron des chocolatiers, Saint-Nicolas, qui offrait des bonbons aux enfants sages le 5 et 6 décembre de chaque année. Pourquoi le sucré? Pourquoi ces desserts goûteux? Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, voire même au XVIe avant, les navigateurs comme Christophe Colomb et Cortés par la suite ont découvert le cacao au Mexique. Et ensuite, Anne d'Autriche, l'infante d'Espagne, a amené le chocolat à la cour de Paris et ça s'est répandu dans toute l'Europe. C'était un dessert semi-liquide, semi-solide, très acide, très âpre. On y ajoutait forcément de la vanille, du sucre de canne, mais on ne savait pas faire. Il a fallu attendre le début du 19e siècle pour commencer à fabriquer les tablettes de chocolat et notamment plus tard nos fameuses ganaches, pralinés, pâtes d'amande. Tous les produits en chocolat, bien sûr, intéressent nos consommateurs pour les fêtes de fin d'année. Les ganaches, les pralinés, les pâtes d'amande, les liqueurs. Et bien évidemment, la star de notre gamme de chocolat, le diamant noir, qui est une ganache macérée au raisin de Bordeaux. Là, on prépare, on va dire, la cousine de la fameuse guinette qu'on fait chez Saugnon. Et ça, c'est mon papa qui avait inventé ça, c'est le clémenceau. Donc, c'est une cerise qui, elle, est confite au rhum, à la différence de la guinette qui est dans le kirsch. Mais c'est exactement le même procédé de fabrication, c'est-à-dire qu'en fait, on va la tremper une première fois dans un fondant. Donc, le fondant, c'est un sucre qu'on fait chauffer. Chaque cerise est trempée individuellement. On va attendre un peu que ça refroidisse et après, on va, à la différence de la guinette, le tremper dans du chocolat au lait. Et l'association du chocolat au lait et du rhum va donner quelque chose d'assez suave avec des notes chaudes. C'est typiquement un produit qui est propre à notre maison et qui fonctionne très 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 bien toute l'année, mais bien évidemment énormément pendant les fêtes de Noël. Là, c'est vraiment les préparatifs ce qu'on appelle les bonbons de chocolat, donc les petites pièces de chocolat, pralinés, les ganaches, pâtes d'amande. Mais bien évidemment, dès le mois de juin, en fait, on commence à s'approvisionner dans tout ce qui est chocolat, fèves de cacao, les choses comme ça, de telle façon à être opérationnel au moment des fêtes. Tout ce qui est chocolat, les fèves, on a différents fournisseurs, soit on travaille à partir d'une sélection de fèves et on a cette démarche qui s'appelle Chocolatier engagé aujourd'hui où on travaille avec le Cameroun, où là on a une juste rémunération du planteur parce que c'est lui qui a fixé le prix, une traçabilité et une qualité de cacao dont on est sûr à 100%. Et en parallèle, on utilise aussi des chocolats qui sont fournis par, on va dire, des industriels dont c'est le métier, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des chocolats qui viennent du monde entier. Au
mois de septembre, en général, pour les fêtes, on dit bon, bah alors cette année, on va faire quoi? Donc on avait déjà fait un pingouin, on avait fait un ours. Voilà. Donc on réfléchit tous ensemble à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cette année de un peu sympa et qui change. Alors le thème de Noël, hein, ça reste quand même toujours un peu autour des mêmes choses. Donc on essaie de rendre la chose un peu plus rigolote ou détourner un peu. Voilà, donc c'est à nous tous. On dessine et puis il y en a un qui se lance, qui fait un test, jusqu'à un moment où on arrive à sortir le moulage ou le personnage de l'année qui sera en vente au magasin. Alors ici, on fait le puits d'amour de la maison Seguin, qui est une spécialité de la région, née au sud de Bordeaux, à Capsieux, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce produit est une vraie spécialité, avec un vrai savoir-faire artisanal, autour de ce puits d'amour à la vanille. Et la recette reste inchangée depuis l'origine, depuis 1952. C'est 5 ingrédients. C'est du lait, du sucre, de la farine et du beurre. Et il se compose d'une pâte à choux étalée finement à la main et ensuite recouvert d'une crème Chibouste caramélisée au fer. Donc la crème Chibouste est un mélange de crème pâtissière et de meringue. Alors ce gâteau, c'est un gâteau qui est assez historique parce qu'initialement, c'est sous Louis XV que ce gâteau a été créé par un cuisinier assez réputé qui s'appelait Vincent Lachapelle, qui, pour l'histoire, en fait, a créé ce produit-là pour Madame de Pompadour, qui était la courtisane de Louis XV et qui a lancé ce produit à la fin du XVIIIe siècle, qui était à la base avec de la confiture et qui, au XIXe siècle, la confiture a été changée par de la crème qui reste celui qu'on voit aujourd'hui. Je crois que le succès, c'est la base du produit, c'est la gourmandise, la générosité et ce goût si particulier, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir et de gourmandise. C'est un produit de fête. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields